Davy Oui, Mourier. c'est moi. Ça va? Tu passes un bon moment là? Oui, très bien. T'es très à l'aise, j'adore. Ah bah, pour une soirée dans une cave, c'est pas mal. C'est vrai qu'on est dans une cave. Dit comme ça. Ma dernière dans une cave était moins bien. Voilà. Ah. Mais je connaissais pas tout le monde. Donc, Alors, on veut tout et savoir. on était nus. Donc, C'est bon, on veut plus Ici, savoir. on est nus, mais qu'à partir de minuit. ouais. Et vu que tu pars avant. Et on m'a donné des pantoufles. Ouais, c'est vrai qu'ici, on enlève Ouais. nos chaussures. Ouais. C'est la vrai. tradition, on est à la japonaise. Exactement. C'est vrai que des fois, on le dit pas, il y a des gens qui marchent dans Paris toute la journée. Ils arrivent avec les pieds bien mouillés. C'est ça. On lave les chaussons, je précise. Et qui prennent les slides Une de fois par Yo an. au passage. Ça régale. On a une tradition, à chaque fois quand on a des invités, bon évidemment on parle de leurs œuvres, on parle d'eux, mais j'aime bien aller un peu dans le passé. Pour certains, je vais voir leur première vidéo Mais mon YouTube. passé est loin. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu vois, c'est que je vais voir leur premier post Instagram, mais c'était avant Instagram. Ouais. Donc là, c'était carrément des recherches Google. Je suis allé sur ton LinkedIn, je suis allé voir plein de choses Wow. et on pourra, je vous le dis tout de suite, Attends, on mon pourra LinkedIn, pas. il y a que dalle. Ah, il y a des trucs intéressants. Ouais, Il y a un truc que je vais dire qui est intéressant Ok. et je vous le dis tout de suite, on Il pourra a pas. pas l'air bien Ouais. du coup. Non, mais non, que c'est pas ça. Non, mais mon LinkedIn, en fait, je crois que je l'ai ouvert à l'époque où on m'a dit, il faut aller sur LinkedIn. Mais c'était il y a 15 ans. je sais Ouais, il y a pas. quand même beaucoup de choses dessus. Ah ouais. Il y a quand même beaucoup de choses. Ok. Je crois que j'avais même perdu dont- mes codes LinkedIn, je crois. Ah ouais. C'est Ouais. peut-être Mais pour ça il y en qu'il y a a une, beaucoup de c'est même choses. un troll, c'est pour ça que je vais revenir dessus. Je pense que c'est un troll ou alors c'est trop drôle et je veux que tu nous dises. Mais on parlera pas de tout parce que sinon on va faire une émission de 4 heures. J'ai commencé avant l'invention de YouTube. J'ai commencé avant Facebook. Ouais. J'ai mis ma première vidéo sur Internet en 1999. C'était sur quelle plateforme? Punaise. Ça n'était pas une plateforme, c'était Un Wanadu. forum. C'était Wanadu. Ok. Et j'avais mis sur mon serveur ma vidéo et les gens les téléchargeaient. Mais vu que je payais le serveur au bout de temps de téléchargement, je faisais tomber le site avant de payer. Donc au bout de Ah. 500 téléchargements, je disais revenez le mois prochain pour voir nos vidéos. Punaise, C'était- il- incroyable. C'était en édition limitée déjà. Ouais, mais tu Ouais, vois, on c'était était déjà déjà un dans les crack. prémices de ce qui Ouais, se ouais, fait de fou. maintenant. C'était un crack en fait. Ah ouais. Craquito. Et 1999, la moitié de la régie n'était pas née. Hein, Bah je vais oui, préciser. bah oui. Mais sur LinkedIn, Ouais. tout en bas, il y a marqué, et c'est pour ça que je veux en parler, que tu as été réalisateur de hentai. C'est pour ça que je veux t'en parler. Je te jure que c'est vrai. Alors, non, j'ai bossé dans le hentai. Ouais. Mais pas réalisateur de hentai. Je te jure que c'est marqué. Ok. Je vais te trouver, je vais te montrer. Ok. Mais du ok. coup, tu as bossé dans le hentai. Ouais, parce que j'ai bossé pour Kazé pendant. J'ai été directeur artistique de la société Kazé. Et la société Kazé avait une autre société ils ont fait un peu moins de pub qui s'appelle Eva. Ok. Et Eva, c'est du bon gros hentai. Et quand je suis arrivé à Paris pour bosser pour eux, moi, j'avais jamais travaillé. Je leur ai dit que je savais faire du After Effects, que je savais faire du montage et que je pourrais sûrement apprendre plein de trucs, mais ils se sont dit, ouais, mais on va quand même le tester. Et du coup, tu testes pas quelqu'un sur Bleach tout de suite. Ouais. Ah bah oui. Tu le testes sur la fille du 20h ou sur. J'ai fait quoi en truc je l'ai- Les pervers du train. Je l'ai vu celui-là. Ouais, bah, C'était avec, voilà. avec Mademoiselle Katsuragi. Alors, moi, je me rappelle pas les prénoms. Ouais, si, je me mais rappelle. Et alors, Chris, ça a à la savoir- rêve. J'ai la rêve du hentai dont il parle. à savoir que j'ai une anecdote sur ce hentai, si tu veux. Au Vas-y. niveau du doublage. Non, pas de niveau de doublage. en fait, si tu veux, oula, le nom japonais Mais que se passe-t-il de cet animé, alors je vais pas vous le faire parce que je parle pas japonais, mais c'est la fille du 21h. Parce qu'au Japon, le journal télé est à 21h. Mon boss achète les droits, revient en France, me dit bon, on va faire. Voilà, faut que tu me refasses le logo, puisque ça va s'appeler La fille du 20h. Puisque chez nous, le journal télé est à 20h. Donc je fais La fille du 20h et tout machin. On produit, on imprime, on vend. Le réalisateur de cet animé japonais vient en France avec sa famille l'année d'après. L'été, il fait attends, on va aller à la Fnac, je vais quand même voir s'ils vendent mes DVD. Il va à la Fnac, il voit qu'il y a écrit 20 en plus. Et ça, les chiffres, c'est mondial. Ouais, bien Du sûr. coup, il voit que c'est pas 21, que c'est 20. Du coup, quand il rentre au Japon, il dit à la prod, il dit les Français, ils ont changé le nom de l'animé, c'est inadmissible. La prod appelle et elle dit on ne va vous vendre plus rien, on vous vend plus rien. Vous changez ça. Du coup, le patron a été obligé de réimprimer. Toutes tout. les Il a jaquettes. dit vous rappelez des hentai. Genre, on en vendait 500. Les rappeler, réimprimer la jaquette avec 21h. Et il a dit mais personne va comprendre à 21h, nous, c'est le film. C'est Et c'est une meuf qui présente le journal. Bah oui. Et voilà, on a tout c'est réimprimé. vrai, de ouf. Voilà. Là, on est toujours dans les mêmes problématiques. Alors, Ouais, Ouais, mais ouais. déjà à l'époque.
Ouais. J'ai à l'époque. Et oui, je l'ai vu, Ouais. j'étais en 3ème. Ça va, il y a prescription. Et pour l'anecdote, Caroline Segara, elle a une émission sur l'hentai Ouais. et elle a fait un épisode ici. Une fois. Ok, Voilà, c'est juste d'accord, pour le dire. Oui. Et je suis sur ton LinkedIn, il y a bien marqué réalisateur de hentai pour les éditions Delcourt. Et je pensais que c'était que c'était un troll parce qu'il y a marqué que tu as fait ce travail de 1912 à 1914. Ah oui, c'est un troll. c'est pas moi. Hein. Et c'est ta page, hein, je pense. C'est ta page. Mais regarde. alors, qui peut écrire à Regarde. part moi? Davy Mourier. Ah, peut-être que Plus de 500 relations. On a une relation en commun, c'est ça. Et tout en bas, c'est marqué là. Attends, non, là, il y a animateur. Je suis. Réalisateur de hentai. De 1912 à 1914. Incroyable. Bah, je sais pas. C'est pas moi. Voilà. Ou alors Alors, c'est- c'était pour savoir. Ok, Je voulais alors. faire mon petit Mais petite oui, intro j'ai comme quand ça. même bossé dans le hentai. Ouais, Belle ouais. expérience. Bah oui, et le gros truc que je faisais, c'était Bible Black, que plein de fans connaissent. De Oh ouf. la dinguerie. Oh la rêve de ouf. Et à savoir que à l'époque, on sous-titrait pas. Parce que les pornos, voilà, on les faisait comme ça. Donc c'était soit VF, soit version japonaise, pas de sous-titres. Et donc moi j'étais vraiment, je venais d'arriver dans la boîte, ça faisait 6 mois que j'étais là. Et à midi, je me rappelle, coup de téléphone, il fait, Davy, il y a quelqu'un qui veut te parler. Qui? Et là, j'entends une voix hyper posée. Je fais, bonjour monsieur, c'est vous qui avez fait Bible Black Origin? Oui. Enfin, je suis le graphiste qui a bossé dessus, oui. Bah, je l'ai acheté. Où sont les sous-titres? Ah ouais. Et j'ai fait, bah, on les fait pas. Ah oui, et pourquoi vous le faites pas? Parce que les gens, quand ils l'achètent, en général, ils regardent pas longtemps l'épisode. Blanc, il me fait, monsieur, Bible Black a une profondeur scénaristique sous-estimée. Oui. Donc, à l'avenir, merci de mettre les sous-titres. C'est pas moi, vous savez, moi je suis le graphiste. C'est pas ton boulot. Et je me suis fait engueuler. Oh, je suis Parce que le mec, il pouvait pas aller au bout de l'histoire. De l'histoire. La régie, elle se régale sur cette émission ce soir. Qui ça? La régie. Ouais, ils prennent plaisir, c'est ce qu'on adore. C'est beau. Ah, c'est lourd. L'anecdote, elle est incroyable. je Ouais, trouve. de fou. Je En pense plus- que sur cette anecdote, on peut finir plus- l'émission. Non, mais en plus, franchement, blague à part, Bible Black, c'est vraiment genre le hentai le plus connu de toutes les communautés hentai. Vraiment, c'est le truc, tu pouvais tomber dessus par hasard. C'était un. Alors, moi, j'ai pas regardé hasard. l'épisode. Par hasard. Attends, Par hasard. reformule, Chris, reformule. Tu n'as pas fini J'ai pas l'épisode. fini l'épisode. Ah, mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les sous-titres. Moi, j'ai pas la ref, hein. Mais ça me fait rire. Non, mais c'était mais c'était un peu c'est une glauque quand même. C'est une maîtresse d'école qui apprend des choses à ses élèves et ça tombe bien parce que là, les deux sexes. Ah, d'accord. Ah, Voilà. Ça va, Chris? Ouais, Ok. nickel. Voilà. Nickel, je me Ouais, régale. graphique quand même. Ok, bah du coup, intéressant, c'est un troll, mais c'est pas totalement faux sur ton. C'est pas sur ton totalement LinkedIn. faux. Ouais. Ok. Mais j'étais pas né en 1912. Donc, par contre. Chris Et était né, par contre. Ni les hentai, je crois que c'était pas né non plus en 1912. Ah, tu penses? Ouais, je suis pas sûr. Le manga est né dans les années 40-50, je bah, crois. peut-être il y avait des petites estampes. Oui, bah. Érotique. Les Japonais, c'est pas les derniers. Hein. Ouais. Yamete Kudasai. Bah, vous savez l'histoire des chats, des neko qui font venir. Qu'est-ce qu'il Ah, va oh là nous là, j'ai peur. raconter? Bah en fait, avant que l'île s'ouvre un petit peu, c'était des membres virils qui étaient représentés en statue devant les temples. Sauf que le gouvernement japonais, il s'est dit, attends, là on va faire venir plein d'étrangers et ils vont voir des tonnes de tub. devant Je veux bien. nos temples. C'est pas terrible, donc ils ont demandé, bon vous nettoyez ça, vous enlevez tout ça, et du coup, pour remplacer les zizis devant les temples, et ben ils ont commencé à mettre des statues de chats, de neko. Je me renseignerai sur. J'ai entendu ça sur France Inter. Sur cette Sugai légende. Japan, la Voilà. prochaine, elle va être Voilà. incroyable. Et bah écoutez, peut-être un Sugai Japan sur les mannequins Neko. Mannequin et- Neko, ouais. Ouais. Et on verra si c'est Ouais. si c'est Tu, une tu réussite. sortiras de ta zone de confort si c'est une anecdote comme ça. Ouais, Non, mais de ce ouf. serait drôle. Et quelle zone de confort. Allez, je propose qu'on reprenne, sinon là, on va plus s'arrêter. Ah oui, c'est toi qui me lances sur les hentai aussi. C'est vrai, Excuse-moi, mais c'est t'as vrai, dirigé c'est moi, un petit peu c'est le. Mais Voilà. anecdote hyper intéressante. Ok. Merci de l'avoir Mais partagé. j'en ai d'autres. Hein. Sur les hentai, j'ai des trucs fous. Hein. Si on a le temps, on y J'ai un reviendra. truc Non, ouf. mais garde, Ok, garde s'il y a du un stock truc pour ouf, revenir. C'était dans un mon truc ouf. spectacle. J'ai fait un spectacle, c'était dans mon Ok. spectacle le truc. Ça nous est Vas-y, arrivé. ça et après je passe à ta vie. Ok. Un jour, un matin, on arrive pour aller travailler.
Et on arrive et la porte est fermée. Normalement, notre boss arrive avant tout le monde, la porte est ouverte, voilà, il bosse tout le temps, c'est un bourreau de travail. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Du coup, on ne peut pas rentrer. Et on commençait à 9h. À 11h du matin, on voit notre boss qui arrive avec les mêmes fringues que la veille. La chemise défaite. Le mec pas rasé, décoiffé. Une gueule, mais alors vraiment, genre, gueule d'enterrement et tout ça. Il nous ouvre la porte et tout. Il avait passé la nuit au poste. Waouh. Petite garde à vue. Donc, garde à vue. Là, on apprend que la police va venir faire une descente. Et nos noms sont pris. Et les mecs repartent avec des cartons avec tous nos DVD. Oh. Ok. À l'époque, il n'y avait pas encore l'Europe. D'accord ? On avait encore les frontières. C'était vraiment quelques temps avant que l'Europe se fasse. Et en fait, on n'a pas le droit d'imprimer des DVD de hentai en France. Enfin, très peu le droit, puisque la plupart des sociétés ont signé des contrats avec Disney. Et si tu as signé un contrat avec Disney, Disney dit « tu n'imprimes pas de porno ». Puisqu'il y a eu un problème un jour, par exemple, un enfant est tombé sur la petite sirène. C'était écrit petite sirène et c'était 2 types de queues de poisson à l'intérieur. Ok. Et la Disney a fait plus jamais ça. Donc maintenant, si tu veux avoir Disney qui a énormément de pognon, tu dois signer un truc qui dit que tu fais pas de porno. Donc, eh ben, pour avoir des trucs pas chers, eh ben, on allait faire imprimer nos hentai en Allemagne. Mais ils passaient à la frontière. Et des fois, des gens regardaient ce qu'il y avait à l'intérieur. Et un jour, quelqu'un a ouvert le carton et a pas compris. Parce que, quand même, nous, maintenant, on le sait, mais début 2000, des animés, mais avec des gens tout nus, Ça n'existait pas. c'est chelou. Enfin, je veux dire, t'es français, toi, tu connais que Oui Oui ou Bonne Nuit les Petits, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe ? Du coup, il garde le carton et il le montre à un juge à Strasbourg. Le juge regarde un DVD et il tombe sur un truc. Alors, les Japonais, l'enfance, les trucs comme ça, c'est un peu chelou, quoi. Ils sont pas hyper, là-dessus. Et il y a un épisode où il y a un enfant qui touche des choses d'une dame, voilà. Et en fait, l'enfant, c'est un démon qui est réincarné et qui a 800 ans. Sauf que quand tu vois les images, c'est un enfant. Donc le mec voit ça, il fait « Ok, on est sur un réseau pédophile. » Ah ouais. Ouais, de la pédopornographie. Pédopornographie, donc on se fait machiner tout ça. En fait, ils trouvent rien. Ils trouvent que ce truc-là, en fait. Donc ils nous rendent les DVD. Donc du coup, ça se... Ok, le truc dit bon, ok, d'accord, mais on veut pas que vous vendiez ce DVD là en France. Et nous on dit bah c'est bon, ça va être fini. Sauf que notre boss il fait mais pas du tout. Mais c'est un démon. Il a 800 ans. C'est pas du tout. Enfin c'est pas un enfant. Et là, les flics ils font bah si quand même. Et lui fait c'est pas un enfant, c'est un démon. Et là ils ont dit bah on va vous faire un procès. Il fait ok. Il est allé au tribunal en défense. Il a 800 ans. Il a 800 ans. C'est un démon. On a perdu. Oh là là. Aïe. T'as des couilles le boss quand même. Mais vraiment, on était tous dans la boîte à lui faire. Mais tu sais, ça sert à rien. Et finalement, c'est peut-être pas mal de pas le vendre. Mais c'est un démon. Ah, il voulait pas comprendre. Belle anecdote. Voilà. Belzébub, ils disent. Ouais, c'est très Belzébub. Alors lui, il va mettre 10 minutes à s'en remettre. Je pense. On l'a perdu. Belzébulbe. Oh, l'anecdote, elle est ouf. Punaise. Oh, le mec était déter, quoi. Ouais. En plus, sa sœur était avocate, il était avec sa sœur, c'est un truc de famille, tu vois. mais Nous, on déjà- était tous là, on voyait le naufrage, tu vois l'accident. Tu sais, le mec, il part sans ceinture, tu vois qu'il a pas de frein et qu'il va sur l'autoroute à contresens. Il fait j'y vais. Non, Tu vas te il va planter. t'arriver un truc. Mais non, Pas du tout. pas du tout. Ah, J'ai il 800 ans. Il était convaincu, hein. Ah, mais Wow. ouais. Mais des fois, ça passe, hein. Des fois. Des fois, ça passe, mais là, Non. c'est pas passé. C'était quand ça 2000, il a dit. 2002, non, 2004, 2005. 2004. Ah ouais, c'est pas si vieux que ça. Hein. Ouais. Enfin, c'est vieux, C'était quoi. les Ça débuts commence à de devenir vieux. Nous, du hentai et tout, machin, Ok. je me souviens. Bah, c'était nous qui passions les Oui. hentai la nuit. Oui, c'est ça. Sur nous, ouais. Je me souviens. J'avais enregistré. Bah, en parlant Non, d'année mais 2000, aujourd'hui, il y a attends, beaucoup de révélations. là. on me tend la perche, ça me permet de passer à la suite, mais en Alors, parlant attendre la d'année, perche, d'ailleurs, il y a un épisode. ça me permet de parler des débuts de pas, bah non, c'était un peu après, mais des débuts de vraiment le développement de Davy Mourier, puisque en ma mère. 2000, t'as créé l'association Une case en moins. Ouais.
avec je me souviens. Didier Richard et Rémi Argot. Ouais. C'était sur Wiki, là. C'était sur Wiki. Ouais. Ouais. Et donc, ouais, Chris, vas-y. Non, une case en moins. Attends, c'est pas le truc que vous avez fait, il y avait une japonaise dedans? Si. Oh la dinguerie. C'était la petite amie. À savoir que le Japon, ils sont fans de pâtisserie. Et souvent, il y a des jeunes japonaises qui viennent en France, des japonais aussi, mais surtout des filles, qui viennent en France pour apprendre la pâtisserie. Et cette fille était tombée en Ardèche. Et elle n'avait pas d'appartement. Mon pote avait une chambre. Il lui a loué une histoire d'amour est née. Et cette japonaise a passé le jour de l'an avec nous. Elle ne pannait rien aux Français. Et donc, en fin de repas, on était mort de rire en train de lui faire dire des insultes en français. On l'a filmé et ça s'est retrouvé sur YouTube. Exactement. En fait, Ça s'appelle Comment s'amuser avec une japonaise. C'est ça. Et c'est une vidéo, elle date de ouf. Mais moi, je l'ai vue, j'étais au 2000. collège. Et Elle est vraiment, encore sur YouTube. Hein. en fait, Ouais, c'est ouais, c'est ouais. vraiment remis. genre Je l'ai une remis. japonaise, elle est là et ils lui font dire de la merde, mais genre vraiment, à un moment, elle rigole et d'un coup, elle devient sérieuse, elle fait Nikos aliagas. Aliagas. Et la vidéo, je vous jure, cette vidéo, elle est incroyable. Je me suis cassé une barre dessus. Moi j'adore quand je lui fais dire hémorroïde et elle fait Oui. hémorroïde. Hémo. Et là il y a un blanc, tu vois qu'elle fait. Tu vois, les autres gros mots, elle les a. C'est Mais ça. hémorroïde, elle fait hémorroïde, c'est quoi C'est et je lui dis les boutons de l'anus. C'est ça. Et là elle fait. Ouais. Oh et elle fait des trucs tout mignons. On dit, Elle est elle début habillée des en phrases. Mario. Elle est habillée en Mario. Elle dit des trucs tout mignons. Après, d'un coup, elle fait nique ta mère. Comme ça. Vraiment, mais vraiment, je vous jure que elle passe du mignonnerie. Et en fait, à chaque fois, c'est entrecoupé Et- comme ça. C'est trop drôle. C'est vraiment et trop le drôle. truc de ouf, c'est que bon, ils étaient jeunes, donc elle a quitté mon pote, elle est repartie vivre au Japon, voilà. Des années plus tard, je gagne un voyage au Japon. Je vais au Japon et on me dit dans quelle pâtisserie elle travaille. Et je me dis, c'est fou, je vais la revoir, quoi. Et quand elle était en France, elle se lâchait. Quand je suis arrivé là-bas, Ah non, elle elle était était sage. habillée, elle Ouais, était elle machin, était sale, ça. bah Elle ouais. arrivait, tu vois, elle nous a fait. Et je lui ai fait une blague, elle a fait. Et plus rien. Tu vois, j'ai fait, bon ben, on va goûter tes gâteaux, on a payé le truc, tu vois, et tout ça, et on est parti. Et après, quand je suis parti, je me suis dit, oh, tu vois, on n'aurait pas dû venir, tu vois, c'était. Elle était devenue adulte, Ah. ça y est, tu vois. Ah ouais. C'était pas la fini, même personne. l'amusement. Ouais. Ouais. Punaise. Combien Ouais. d'années entre les deux 3 ans. 3 ans. Ah, je quand pense. même. c'est Désolé peu, Kevin, j'étais obligé Non, de réagir mais sur on est là une pour case ça. en moins parce que du coup j'avais la ref Ouais. et c'est vraiment le premier truc que j'ai découvert. Enfin, c'est comme ça qu'en fait je vous ai découvert. Ouais. Et, Et on n'était pas à l'image, hein, on était non, sur parce les que vous côtés. c'est sur les Ouais, côtés, mais en ouais. fait ta voix elle est reconnaissable. Ouais. Après, je pense pas qu'on ait le droit de diffuser ça, mais en Non, soi, non, bon, bah, mais Non, c'est non, sur J'essaie de YouTube. trouver en plus. Tapez Ouais. une case en moins, je sais plus Ouais, comment elle s'amuser s'appelle. avec une japonaise. Voilà, comment s'amuser avec une japonaise. Et voilà. là, boum, 1 million de vues. C'est non mais tu sais pas. Hein, C'était mais- une autre époque, hein. Attention, hein, C'était- pour les vannes. C'est tout ça. celle-là, c'est celle-là, Ouais, c'est la celle-là, première. ouais, ouais. C'est la première, elle est incroyable. Ouais. Elle Il y est a 16 ans, il y incroyable. a marqué. Incroyable. Il y a Ouais, mais 16 je l'ai piges. remis parce que YouTube n'existait pas. Elle est Mm. incroyable cette vidéo. Donc, oui, parce que ma chaîne YouTube a 16 ans. Je sais plus le nombre de vidéos. La dernière fois, j'ai regardé le nombre de vidéos de ma chaîne YouTube. C'est incroyable. Je me dis, ah ouais, j'ai mis Ah autant oui, de cliquer. vidéos. Ouais, 1500 vidéos. 1500 Ah, c'est vidéos. énorme. c'est énorme. Waouh. C'est Va énorme. dans à propos, s'il te plaît, Romu, tout à droite. Descends. Ah, regarde, t'as fait 123 millions de vues depuis la création de la chaîne. C'est ouf. 26 octobre 2006. C'est comme si la France, toute la France l'avait vu 2 fois. Putain. C'est énorme. dingue, hein. Ah, C'est respect. dingue. Ah, il y a eu Nerds dessus. Il y a eu plein de choses sur cette chaîne. Maintenant, il y a Bad News. C'est dingue. Ouais, on Quel n'est pas parcours. abonné. Du coup, tout ça grâce à une case en moins. Ouais. Et encore une fois, la news Wikipédia, mais aussi des articles. Tu te fais repérer par Game One. On en parlait tout à l'heure. No Life. No Et- Life d'abord. Ah, No d'abord Life. No Life. En fait, ouais, mais le problème, c'est que j'ai des anecdotes pour tout. Hein. Donc, je sais pas à quel moment. Non, là, on va Mais avancer, Game One, on va avancer. Game One, j'y étais allé. C'est moi qui voulais être sur Game One. Ok. J'y suis allé, j'ai montré mes vidéos de gamer et en fait le directeur des programmes n'était pas gamer, je savais pas. Et en fait j'ai passé un des pires moments de ma vie où le mec regardait des vannes d'un mec qui est filmé en Ardèche dans sa maison, des vannes sur les jeux vidéo. Le mec n'avait pas la ref. J'ai passé une demi-heure où il n'a pas ri. Et au bout, je suis dyslexique donc je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Et au bout de 20 minutes, il me regarde et il me fait il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Ah là là. Je suis rentré chez moi, j'étais mais Et il t'a brisé. il m'a brisé, ouais. Ah, tu m'étonnes. Voilà. Du coup, ça s'est pas fait. Non. Mais tu rencontres. Alex Pilote à Exactement. Game One. Ouais. Exactement. Et vous vous rendez compte, on en parlait juste avant, Mhm. que à l'époque, avec 1000 € par mois, tu pouvais, sur la box ADSL, avoir ta chaîne. Mhm. Et vous dites,
C'est super, on va Alors, faire nos lives. alors moi je me dis rien, c'est Alex C'est Pilote Alex. et Sébastien Ruchet qui Et se Sébastien disent. Ruchet. Et après ils se disent, il y a un taré qui produit Plein de 100 vidéos. vidéos Ouais. en un mois. Ouais. On C'est a toi. besoin de programmes gratuits. Est-ce que tu veux bien mettre tes films, une case en moins, sur la chaîne? Moi j'ai dit oui, mais vous me prenez comme animateur et on va vous faire une série de geeks. Qui s'appelle Nerds. On savait pas encore le nom, mais j'ai dit on va faire une série. Parce que j'étais fan de Friends, j'étais fan de Buffy et je voulais faire ma série. Et voilà. Et il y avait Kaamelott à ce moment-là, donc les programmes courts marchaient. Et je me suis dit, un programme court sur les geeks, ça on l'a pas eu. Et on l'a fait 1 an avant Big Bang Theory. Ok. On Ah a oui, fait- ouais, ça C'était ressemble, une c'est la même sitcom vibe. Ouais, hein. C'était une sitcom? C'était une sitcom, Nerds. Ok, Ouais, ok. C'était une sitcom. Du coup, tu rentres à nos lives. Regarde, on a une photo, normalement, une image à vous montrer. C'est moi qui l'ai fait. Je crois que c'est moi C'est qui toi l'ai qui l'as fait, faite ce montage. Ah, le regard. Ah mais non, c'est pas moi, parce que j'aurais jamais pris cette photo. Ça, c'est quelqu'un dans une convention qui m'a dit, est-ce que tu peux me faire un regard langoureux? Et j'ai fait vraiment le regard langoureux le plus blague. Et ça, cette photo, elle était partout. J'ai dû gueuler sur Wikipédia pour qu'on me l'enlève. Elle est revenue. Cette photo, partout où on m'envoie, il y a que elle. Et vraiment, et là, en fait, on voit pas, mais je me tiens le sexe, en fait. C'est vraiment en dessous. D'accord. Et ça, je suis comme ça, je suis genre, c'est genre blague. Et partout, genre, c'est genre, ouais, il fait le beau gosse, on va le mettre. Non, je déteste cette photo. J'ai failli la mettre quand j'ai fait Tamini. Hein. Non, bah non. J'ai tapé David Mourier, elle est en 3ème. Ouais. J'ai dit, bon, je la prends ou pas? Cette photo, elle a 15 ans. Est-ce qu'on peut enlever la caméra? Parce qu'en bas à droite, du coup, on va voir les visages. Il y a Marcus, évidemment, au milieu. En bas à droite, Caro, il y a Caro. Tout à gauche, il était venu ici pour l'émission de Caro. Je me souviens plus comment il s'appelle. C'est le J-Top. C'est Josodio. Non, Jeux Audio, il est à droite, non? Tout à gauche, là. Ah, Médoc. Médoc, exact. Ah, il est venu, il a une énergie, ce mec-là. Ah bah oui, il oui. est incroyable. Sébastien Ruchet en bas à gauche. Ouais, Ouais. un peu coupé. Donc ça Ouais. a commencé comme ça. Oh, Caro, Ah, Et, Tortue Ninja aussi en haut à gauche. Ouais, je sais pas. si Caro, j'ai elle était tenté. jeune. Et c'était une équipe de malades, une ambiance de malades, parce qu'apparemment, et ça m'a beaucoup rappelé Tomodachi et One Life, c'était vraiment une bande de potes qui s'amusent, quoi. On a une opportunité, on voit qu'avec 1000 balles par mois, on peut faire des C'était choses. un labo. C'était un labo de ouf. Ouais, on a Alors, créé comment plein de comment tu vivais ça? Qu'est-ce qui se passait? C'était Bah, quoi moi, je l'ambiance? travaillais à Kazé. Donc, Ouais. tous, on avait un travail. Il y avait que Alex, Seb et peut-être 1 ou 2 autres personnes. Donc, ils étaient 4 à être permanents à la chaîne, à faire des montages d'affilée, à préparer les trucs. Et tous les autres, on travaillait. Et moi, donc, du coup, c'était génial. En 2007, c'était mon travail. C'était casé de 9h du matin à 18h En graphiste. en graphiste. Ouais. Et après, pendant la pause déj, je reste là-bas, j'écris mes émissions, je fais mes trucs. Et après, je prends mon sac à dos et jusqu'à minuit, je bosse à No Life. C'est exactement moi aujourd'hui. Mais c'est ce que j'expliquais C'est un à David délire. tout à l'heure avant l'émission. Je lui disais, c'est marrant parce qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'est exactement la vibe qu'on a en général. C'est pas que toi. Milk, Ouais, elle mais bosse. pareil, ouais. Paul, il bosse. Les gars de l'After et les autres, il y en a plein qui bossent. Moi, je suis à plein temps. Jules, il est à plein temps. Kinji qui est là, il est à plein temps. Donc, on a certains qui sont à sont plein là temps. tous les jours, Maxime ouais. aussi. Et donc, peu à peu, avec le temps, bah voilà, moi après, je suis rentré à No Life 2 ans plus tard. ouais. Voilà, avec un salaire, je gagnais 2,5 fois moins d'argent qu'avant. Ici, personne gagne de l'argent. Ouais, Simple, voilà. tu vois. Mais voilà, mais j'y allais parce que j'avais mis de l'argent de côté et je me suis dit, bah, je me laisse 2 ans pour peut-être réussir à devenir animateur ou vivre de ça, quoi. Ça faisait des soirées un peu, ça s'amusait. Alors moi, je suis vraiment le geek grotte. Hein. Ok. Voilà. Pas de soirée geek un peu, tous avec sa petite On a Xbox. fait non, mais à l'époque, mec, mais attends, à l'époque, c'était la la DS et on jouait à Mario Kart. Ah, bah oui, c'est vrai. Ouais, C'est vrai, c'est Mario vrai. Kart DS. Avec Ah, le moi, Wi-Fi, c'est la, une avec autre le époque. Wi-Fi, la Nous, on DS. jouait à Mario Kart sur la DS en cours de SVT, je me souviens. On était tout au fond. Ouais. Tu vois, nous, on travaillait, on n'a pas le même âge. C'est vrai. Mais ouais, oui, puis il faisait un peu plus des trucs. Mais ouais, moi, de toute façon, ce qui me plaisait, c'était fabriquer des trucs. Donc, quand j'allais à No Life, c'était pas pour faire des soirées, c'était pour écrire une émission, C'est un faire terrain de jeu pour montage. toi. Ouais. Je me rappelle même avoir fait des jours de l'an là-bas. Alex me dit, oui, on peut faire des trucs en presque direct. Donc du coup, je jouais avec le forum des gens. J'avais emmené mes potes en fait qui étaient là, en plus des potes qui sont pas de la télé. Je dis venez, on va jouer avec les gens et on va leur. Ils faisaient les gens, on proposait des trucs et on faisait un gag et 5 minutes après, on le tournait, on le montait et donc 5-10 minutes après, les gens le retrouvaient à l'antenne. Donc on était en live différé. Voilà, et on jouait avec ça et tout ça, et c'était mon kiff, quoi. C'était un labo, c'était. Enfin, j'avais un auditoire qui pouvait rire à mes conneries et je pouvais tester des choses, des milliards de choses. No Life,
J'ai inventé tellement de choses, des trucs nuls, des trucs qui n'ont pas marché. Puis il y a Nerds qui sort du lot, le Golden Show, J'irai loler sur vos tombes, qui sont les trucs qui ont fonctionné. Quoi. Et est-ce que tu avais déjà des détraqueurs, justement, des gens qui disaient Bien non, sûr. vas-y, c'est claqué, Non, bien ça n'a sûr. pas de sens. Mais on recevait même des messages. Alex était chez moi aujourd'hui, on écrit un sketch, qui est le créateur de la chaîne. Il y a des gens qui lui disaient mais arrêtez ce truc, c'est nul, on voit que vous n'avez pas l'argent. Ok. Ah, mais ça, c'est des rageux. C'est violent, C'est les gens de la rageux. télé qui Oui. ont des sous et tout. Mais on l'a fait quand même. Oh, il y avait quand même des super bons programmes sur No Life, on va pas se mentir, franchement, pour ceux qui ont Ouais. connu. Et dans le chat, ils disent par exemple, c'était déjà il y avait H24 des trucs. Ouais, tout Donc le temps. c'est pas facile quand tu crées une chaîne qui est des choses 24 heures sur Quand t'as pas 24. d'argent, ouais. Ouais, et notamment beaucoup de J-pop. C'est vrai qu'on a beaucoup écouté de J-pop sur No Life. Et C'est la comme première chaîne à en mettre. Ouais, Oui, mais c'est la première chaîne à avoir fait beaucoup de choses. Oui, oui. Et ils font une remarque qui est intéressante, c'est que si si Twitch avait existé 20 ans en arrière, sur Twitch, ça aurait cartonné. Ouais. En fait, c'est la vibe Twitch 20 ans avant. Exactement. C'est ça. On était trop tôt. Par contre, les dernières émissions, j'avais une émission en live, j'avais un talk show. Enfin, j'animais un talk show, c'était pas moi tout seul qui le faisait. Et on était sur Twitch à un moment. On avait des gens qui nous envoyaient qui nous Ok. posaient des questions aux invités sur Twitch. C'était 2017. Ok, Voilà. intéressant. Stylé. En fait, c'est dingue de remettre ça dans le contexte de Grave. l'époque. En fait, je suis en train de me rendre compte parce que tu vois, même les connexions internet, c'était pas les mêmes Bien qu'aujourd'hui. sûr. Tellement pas. ADSL. ADSL, Le mot tu vois, ADSL, et déjà. déjà, même le fait de pouvoir payer un abonnement Ouais. pour pouvoir voir des chaînes spécialisées, parce que toutes les La chaînes TNT n'étaient... à l'époque. Ouais, c'est ça, tu te toutes les souviens chaînes n'étaient pas dispo. Donc du coup, tu Mm. vois, tout ça réuni Mm. avec une bande de potes. En plus, tu l'as dit, tu quittais ton taf. En plus, bon, ça a un peu connecté l'univers casé, puis tu faisais un peu des trucs jeux vidéo Ouais. et tout ça. Donc tu Ouais. vois, au final, tu t'ennuyais jamais, Non. je pense. Et, Bon, après, c'est un peu répétitif faire des coffrets DVD. Au bout Ouais. de 5 ans, j'ai fait, je vais peut-être un peu arrêter. Mais en fait, mais oui, c'est génial. Surtout qu'au début, j'avais que des hentai. Donc, et quand j'ai pu passer à des titres, je me rappelle, mon premier titre, c'était Initial D, après. Ah Et voilà. Au début, je me suis dit, c'est de la merde, c'est moche. Et puis après, j'ai fait, mais comment il va faire pour livrer sans faire tomber du lait dans sa voiture. Voilà. Et du coup, après, je suis arrivé à Bleach ou à des séries comme ça. Et Ouais. c'est vrai que après, moi, j'ai fait les coffrets DVD collector de Dragon Ball tu sais, le bleu, le Je rouge, vois, ça, je c'est moi le graphiste. Et j'ai fait les Chevaliers du Zodiac. Et après, j'ai fait, quoi faire de mieux? Enfin, Bah ouais. moi, Dragon Ball et Chevaliers du Zodiac, il n'y a rien de mieux. Alors bon, voilà. J'ai fait Monster aussi. Et j'ai fait, propre, hein. Et donc, du coup, je m'ennuyais. Et il y avait No Life derrière. Et du Ah coup, à un ouais. moment, j'ai fait, Mm. allez, je vais partir. En plus, quand mon patron m'a embauché, j'avais pas mon CV, je l'avais oublié. Je lui ai dit, je suis pas sûr de savoir faire ce que tu me dis, mais je vais apprendre et je vais le faire. Le gars m'a embauché quand même et j'ai fait demi-tour. J'ai fait, au fait, si je viens à Paris, c'est parce que je suis ardéchois à la base. En fait, j'accepte ton travail pour venir à Paris pour pouvoir faire de la télé un jour. hein. Et il m'a fait, ok. Et je fais, si je fais de la télé un jour, je m'en vais. Et le mec il m'a fait, ok. Et 5 ans plus tard, je suis allé le voir, j'ai fait, je vais faire de la télé. Et il m'a fait, tu t'en vas? Je fais, ouais. Ouais. Il m'a fait, tu m'avais dit. Ouais, c'était Et clair j'ai- depuis le début. Ouais. C'était annoncé. C'est marrant. C'était un peu Ah, c'est cool. incroyable. Je pense que je me reverrai à l'époque, je me mettrais de baffe, je pense. Ouais, Mais il faut bon, être je pense culotté, qu'il il faut faut être avoir, culotté. je pense qu'il faut avoir envie, quoi. Bah oui, c'est sûr. L'envie. Tu nous l'as dit, Emmène. du coup, tu crées Nerds. Alors, je co-crée Nerds Tu co-crées Nerds avec Didier Richard et Monsieur Poulpe. ouais. Désolé, c'est vrai que c'est important de donner tous les noms. En plus, Oui. je les ai sous mes yeux. Et c'est shooté depuis ton canapé. Ouais. Dans ton salon. Parce que déjà, j'aime pas sortir, je vous l'ai dit. J'aime pas les soirées. Donc, du coup, autant. Et puis, c'est moi qui avais l'appart le plus grand, puisque j'étais en coloc. Et du coup, ouais, en fait, on mélange Caméra Café et Camelot. Camelot pour les vannes, parce que Caméra Café. Et la manière de filmer de Ouais. Caméra Café. Ben, on a une vidéo. De Nerds. Ouais. On va, Ok. on- je suis on- chaud. on va la mettre. J'ai envie de voir. Ça va vite, ça va vite, ça va trop vite, Premier ça va épisode. trop vite. Ouais. Il arrive à quelle J'ai heure, des cheveux. Jérôme Comme d'habitude, Ah, il, tu devrais pas tarder là. Oh, il a 28 ans. Pourquoi? Tu voulais lui dire un truc? C'est bien filmé. ah hein. non, non, non. Alors, ça, c'est Une le fois, deuxième Jérôme, il est épisode rentré qu'on a à tourné. 19h05, Ah ouais Le premier n'existe comme pas. mes doigts, comme ça. Sur la chaîne YouTube, c'est marqué premier. T'es Je mort, crois. Ah oui, il l'a détruit. t'es mort, ça. Pourquoi C'est un. Parce que on était Ça va vite. Parce qu'on s'est dit, hey, caméra café, ils mettent qu'une caméra et les gens ils parlent. Et nous, notre caméra, elle sera dans la télé. Et donc, on pose la caméra mais à la télé, à la distance que tu vois là, Hmm. et on joue. C'est une vraie bonne idée. Mais on joue comme une pièce de théâtre. Donc, on enchaîne les trucs, tout ça. Sauf qu'à aucun moment, t'as un plan serré.
Et à aucun moment, on a une autre caméra. Donc si on se plante, on refait tout, comme une pièce Ah de ouais théâtre. Ah, la galère. On peut pas cutter ni rien. Et puis, on s'est dit, bon, un sondier, à quoi ça sert ? Il y a le micro dans la caméra. Et la caméra, elle est là-bas. Ah bah oui. Et du coup, t'entends rien. Et on commence à faire le montage. On a filmé nos trucs, on est hyper content, on a tourné toute la soirée. On commence à faire le montage. Et vraiment, plus je regarde, plus je me dis, c'est nul. C'est horrible. C'est horrible. J'ai honte. J'avais honte. Le monteur, on avait montré à personne. Mais déjà, j'imaginais au moins 4 personnes le regarder et faire. Et du coup, on a détruit les vidéos. On a re-enregistré dessus. En fait, on a re-enregistré dessus. Et j'ai fait à mon pote qui était à une école de cinéma, j'ai fait, t'as pas un pote qui fait du son ? Si. Vous pouvez pas louer du matériel ? Si. Ok, attends, j'avais tourné un court-métrage avec un gars qui avait du matos. Ok, je l'ai appelé. Et le tournage d'après, on avait 3 caméras, on avait des boules chinoises. C'est pas des trucs sexuels, c'est des lumières. On avait 2 cadreurs. Et voilà, et ça changeait tout. On avait la lumière, et on avait un sondier. Voilà, et après, on a eu une table de mix et tout ça. Et là, on s'est rendu compte que il fallait. Ok, on pouvait faire des choses en tant qu'amateur, mais que si on voulait quand même Step up. Là, il fallait avoir des amis en plus et des trucs. Ça rappelle un peu ce que nous avait raconté Alex Pilote par rapport à France 5 et l'évolution de tout le matériel, les cascades et tout ça. Et même nous, on a commencé avec 2 petits boîtiers comme ça. Maintenant, on a plus de matos. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et ça progresse. Je suis d'accord. Et après ça, je continue. T'as dit que ton rêve à la base, c'était de faire de la télé. Et d'être animateur, c'est ce que tu avais demandé à No Life. Tu présentes 101%. 101%, anecdote que je t'ai raconté tout à l'heure, c'est que moi, je regardais et je me suis rendu compte en préparant cette émission que c'était Davy, parce que j'avais aucun souvenir du présentateur. J'avais le souvenir de l'émission, je regardais, c'était cool, le générique d'ailleurs qu'on va vous montrer. Et du coup, c'est toi qui présentes. Alors, à savoir que j'ai forcé Alex Pilote. C'est-à-dire que moi, je rêvais d'être animateur, mais Alex Pilote avait prévu Benoît en animation. Et moi, je lui dis, s'il te plaît, tu veux pas que j'anime, s'il te plaît, tu veux pas que j'anime. Et au bout d'un moment, il a fait OK. Et donc, il a inventé cette loi de 1 jour sur 2. C'est pas le même animateur. Oui, c'est vrai, c'était jamais les mêmes. Effectivement. Oui. Et c'est peut-être parce qu'il était embêté et qu'il voulait pas me faire de mal. Et du coup, voilà, j'ai pu être animateur grâce à Benoît qui m'a laissé sa place 1 jour sur 2. Voilà. Et c'était n'importe quoi. Et en plus, c'était très dur parce que Alex Pilote, moi vous voyez là, comme je vous ai dit, c'est très Club Dorothée et machin. Ça, c'est un truc que Alex m'a donné. Parce que, en fait, on a tendance à voir la télé et à refaire ce qu'on a vu depuis qu'on est petit. Donc, effectivement, ce truc du club d'eau, de hey, machin, de ça, tu sais, parler aux gens comme ça. Et Alex me dit, et donc moi, je commence à animer, je fais hey, il me fait non, ça c'est télé. Et je lui fais et alors il fait, sur No Life, on fera pas télé. Vas-y. Mais du coup, il me disait pas quoi faire. Il me disait ne sois pas télé. Du coup, dans ma tête, au début, j'allais animer le truc et je faisais salut. Et c'était. C'est vrai que je me souviens quand je regardais, il y a des moments où t'étais. Je me suis dit, ouais, c'est quoi cet animateur ? Il est chelou un peu, tu vois. Mais en fait, il était vraiment en mode. Salut, et en fait on voyait que tu voulais faire un truc mais que tu pouvais pas avancer. Tu pouvais pas t'exprimer. Voilà, exactement comme ça. Exactement comme ça. C'était trop drôle. Mettez le son là un petit peu pour qu'on écoute. Je n'ai aucun souvenir de. Ensuite, Metal Missile et Plastic Gun, une nouvelle rubrique depuis le temps qu'on l'attendait pas, cette rubrique. Et ensuite, c'est Auto. Là, on pense ce qu'on va retrouver dans Auto. C'était trop drôle. Mais on commence avec les news. Et maintenant, je me téléporte. Avec mon téléportable. Ah, mon chat. Ah, ton chat. Le même. C'est le même. Bonjour, je Oui. suis pas d'accord. Oui, bah oui, c'est le même. Bienvenue dans Alors, ce il est pas mort, il mourra jamais. Alors. Parce que 101%, ça peut être pas chez moi, mais ça peut être aussi chez moi. À côté de moi, Guillaume. Bonjour. Ah, mais oui, c'est chez le mec moi. qui avait créé de la Bienvenue chez réalité moi. virtuelle. En fait, t'es pas là samedi, en fait, c'est ça. On lui rappelle les Donc, choses en fait, dont il se souvient en plus, c'est incroyable. Samedi, il sera pas là. Mais Mais là, il est chez moi. donc, Et donc, je me suis dit, mais il fait plein de choses super intelligentes, plein de trucs trop cool. C'est dingue Il de faut qu'on en trouver parle ça dans encore 100%. aujourd'hui quand Donc, même. du coup, on fait un 100% Des vestiges dans de mon No salon Life. avec Guillaume. Donc, Tout est trouvable. Guillaume, eh bien, Et il a ça ne 1500 sera pas vidéos maintenant. sur ce Je vais te poser des sur questions son puisqu'on va YouTube, regarder on peut d'abord les news. trouver tout ce qu'il a fait. Et je crois que ce mec il nous a fait découvrir la réalité virtuelle. C'est-à-dire que j'ai testé les premiers trucs de réalité virtuelle en 2000. C'est quoi la date là 2000. C'était la régie, si vous pouvez nous dire la date s'il vous Mais plaît. en tout cas, ouais, donc j'ai pu porter un casque vraiment avant les prémices. Il Ouais, m'avait des fait verres et marcher tout. dans le vide sur une planche. Et c'est vrai que tu avais le sensation de tout ça, machin, c'était fou. C'est vrai qu'avec No Life aussi, on a pu voir les prémices du jeu vidéo, de ce qui allait arriver, quoi.
Ouais, parce que ça vous a, 2013, C'était apparemment. 2013. ça vous a ouvert 2013, pas ouais. mal de portes aussi quand même et de contacts par la Oui, suite. moi c'est via en fait grâce à No Life, c'est No Life qui est allé voir Ankama pour les aider. Et du coup, Ankama, j'ai pu rencontrer les patrons. En fait, j'ai donné un DVD de Nerds en disant j'aimerais vraiment que vous le produisiez et je suis parti. Et il a regardé Nerds et il m'a dit ok, on vous donne de l'argent pour la saison 3. Ouais. Et du coup, de là, on est devenu un peu amis avec Tot. Et de là, on a écrit des épisodes de la saison 2 de Wakfu. Et après, quand je suis parti de No Life, j'ai été produit pendant des années par Ankama. Ouais. Ok. Et mes premières BD ont été éditées chez Ankama. Enfin, mes deuxièmes BD. Parce que j'ai fait une... Je reviens sur 101%, puisque c'était une quotidienne. Ouais. Qu'est-ce que ça faisait pour toi au niveau du rythme? C'était 25 minutes, mais de produire une quotidienne à cette époque-là où on n'avait pas la facilité de montage pour filmer, etc. Comment tu l'as vécu? C'était simple, c'était un rythme effréné, c'était comment? Alors, c'est pas une quotidienne parce que c'était pas en live. Ouais. Donc, c'était une quotidienne pour moi le lundi. D'accord, tu faisais les 5 jours le lundi. Voilà, c'est ça. Ok. Le lundi, je venais. Et non, alors pas 5 jours, puisque j'étais là un jour sur 2. Mais du coup, je crois que je faisais 2 semaines. Je pense que tous les 15 jours, je venais et on essayait d'avoir le programme. Et j'enregistrais. Mais le truc, c'est que je crois que j'ai fait ça pendant 5 ans. Et donc, pendant 5 ans, je devais avoir des trucs à dire. Et du coup, je racontais des anecdotes de ma vie, je racontais des trucs, j'inventais des sketchs, je rajoutais des trucs et tout ça, machin. Mais c'était fou, c'était génial. C'était tous les jours, c'était de la recherche d'idées, c'était partout en train de noter des trucs, en train de dire ok, comment je vais nourrir le truc, comment je vais faire rire les gens, comment je vais les surprendre. Et j'ai fait des tonnes de parodies. Je crois qu'il y a un truc où il y a un vaisseau de Star Trek. J'avais refait un épisode de Star Trek, on était 4 avec des bouts d'épingles. Parce que des fois, genre dans 101%, tu racontais un truc qui avait rien à voir avec le lancement d'après. Rien, Ça, je m'en souviens. rien. Bah, en fait, C'est- Alex m'a dit fais pas télé. Et du coup, en vrai, moi j'avais un blog où je racontais ma vie et en fait je racontais mes anecdotes. Je racontais comme la fois où je me suis pété la gueule déguisé en Batman dans une rivière ou des trucs comme ça, tu vois. Et je racontais comme je faisais des sketchs, en fait, je faisais du stand-up quoi. Ok, ouais, je m'en souviens. Les lancements n'avaient rien à voir avec Non. ce qu'il racontait. Non. Il faisait une anecdote. Ouais, tout de suite là, on va s'écouter ça. Voilà, c'était juste pour me. C'était trop drôle. Sans C'était- transition. Ouais, sans Il m'a dit, transition. je veux pas. Alex me disait mais c'est malin, hein, c'est vrai. Il m'a dit je veux pas que les animateurs soient des passe-plats. Ouais. Il m'a dit qu'il faut que tu amènes quelque chose, sinon ça sert à rien. Ouais. Il fallait aussi que tu incarnes la chaîne. Quoi. Et un type de chaîne. Et c'est vrai que les gens restaient parce qu'ils n'avaient pas vu ça. Et puis, c'était pas les paillettes aussi, tu vois. On n'avait pas de maquillage, on s'auto-maquillait vaguement et on avait des fringues. C'est Marcus qui avait dit c'est la chaîne des animateurs pas beaux aux dents jaunes. Ah. Mais c'est vrai qu'on Sympa. était. C'est vrai qu'on. Oui, mais tu vois, J1 se lance, c'est une meuf asiatique jolie qui présente. Ouais. Hein, Oui. Voilà. Nous, c'est des geeks pas très à Ouais, l'aise. ouais, qui, mais voilà. tu vois, le côté geek, on le ressent vraiment parce que c'était le premier truc qu'on disait, ouais, No Life, déjà, rien que de par le nom. Ouais. Mais en vrai, oui, vous étiez tous des trentenaires geeks, Ouais, ouais. tu vois, et ça se ressentait tout de suite. Mm. Pas à l'aise forcément devant la caméra, pas forcément les bonnes gestuelles, les lancements, rien à voir. Enfin, tu vois vraiment c'est que. comme nous. Ouais, c'est comme nous, nous, c'est comme nous, c'est exactement. Nous qui sommes comme nous. Mais on Ouais. savait de quoi on parlait. Exactement. C'est exactement ce que je voulais dire. Dans le C'est chat, vrai. on a Eka TV qui fait j'étais venu exprès à la Japan Expo pour voir l'équipe de Nerds, mais ils ont annulé leur venue la veille. Souci avec Ankama, si ma mémoire C'était est pas bonne. Nerds, c'était le Golden Show. Golden Show. Et oui, on s'est fâché avec Ankama pendant un moment. Ouais. Il y a Ok. eu- il y a eu des soucis, c'est pour ça que le Golden Show a disparu. Ouais. Ouais, parce que le Golden Show que tu présentais avec Monsieur Poulpe, Ouais. il était diffusé d'abord sur Ankama. Ouais. Et le lundi qui suit. Alors ça, c'est Nerds. Ça, Non, c'est ça, Nerds. Nerds. Ouais, les épisodes de Nerds étaient sur Ankama. Ouais. Ça n'a jamais marché. Je crois qu'ils ont gagné 1 euro. avec ça. 1 euro. Ouais, les gens ont payé 1 euro. Oui, mais 3 jours plus tard, tu l'avais gratuit. Donc bon, c'était pas non plus la série, c'était pas Game of Thrones quoi. Et du coup, voilà. Mais le Golden Show était diffusé à la fois sur No Life, à la fois sur YouTube et était produit par Ankama. Ouais. Et ça, le Golden Show, ça nous a fait exploser. Ah bah, Surtout oui. Poulpe, mais à l'époque. Ça a bien marché. Ouais, Moi, ça je a dois, bien marché, moi, je ça dois a marché. reconnaître que c'est de ça que je te connais. Bah, en fait, Que je il commence y a à plusieurs faire. périodes. Il y a une case en moins où on a genre 5000 personnes. Il y a Nerds, c'est 50 000 personnes, 60 000 personnes qui Ok. nous ont découvert. Et le Golden Show, alors là, c'était 300 000, Ça a 500 explosé. 000. Et c'est là où les chaînes de télé sont venues nous voir. Parce que quand on allait voir les chaînes de télé avec Nerds, ils nous disaient votre truc tourné dans votre canapé, vous dites des gros mots. Non, c'est sale, c'est moche. Par contre, le Golden Show,
Là, ouais, t'as Canal qui vient, t'as M6, et là, d'un seul coup, Mais- ta mais- vie change, quoi. Mais tu vois, par exemple, le côté canap et tout, etc., c'est exactement finalement le même format que Orelsan il a repris après avec Bah, Gringe c'est- dans. Putain, c'est dans- exactement tu vois. À savoir qu'il y a Exactement. Flaubert qui écrivait dedans, et Flaubert était notre stagiaire du Golden Show, et qui est Ouais. venu à nous parce qu'il était fan de Nerds. Il y a Je pense que clairement- quelque part, il y a une filiation. Ah oui, non, mais ça se Ouais. voit tout de suite. Ça se voit tout de suite, clairement. Voilà, on a fait ton petit parcours un peu. Enfin, ton petit parcours. Qu'est-ce que c'était Gros Après, parcours, après j'ai fait la petite mort après. Ouais, Ouais, voilà. Quand même 5 millions de vues sur YouTube, c'est pas mal. c'est tout. Oui. Ouais, c'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout. 125 millions tout à l'heure, on a vu. Ah ouais, peut-être. Bah, ouais. la totalité. Ah oui, la totalité, ouais. Totalité. Mais YouTube, mais c'est pas sur ma chaîne YouTube, La Petite Mort, ça appartient à France Télé. Ok. Ils ont adapté en animé ma série. Et ça, c'est mon succès tout seul. Hmm. Ouais. Mais t'as eu beaucoup de succès dans la BD aussi. Bah, La Petite Mort est mon plus gros succès, mais Mm. ma plus belle vente, ouais. Ouais, Mm. ouais. Et j'ai fait beaucoup de BD. Je crois que c'est ma 35e BD ou 36e BD. Les gens viennent te voir en Plus d'une dédicace par an. pour signer La Petite Mort. ou La pas Petite Mort. Mm. Ouais, je sors une BD, je vends le tome 1 de La Petite Mort. Je sors n'importe quelle BD, je vends du tome 1 de La Petite Mort. Voilà. C'est Bah, plutôt justement, pas mal. En parlant de BD, je vous propose qu'on passe à Dragon Ball, qu'on parle un peu de ta nouvelle sortie. Ouais.